Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, jeudi 13 novembre 2025. Une rencontre secrète s'est passée au palais présidentiel de Koulouba entre la délégation russe, la délégation turque et beaucoup de hauts gradés de l'armée malienne, y compris le président Assimi Goïta. Voilà ce que la Russie a dit à Assimi Goïta. Les 4 vérités de la délégation turque, les 4 vérités de la délégation russe à Assimi Goïta. Quand ils se sont rencontrés à Koulouba, la Russie a dit à Assimi Goïta que la Russie veut aider le Mali. La Russie ne veut pas que le Mali tombe. La Russie ne veut pas que le Mali soit comme l'Irak. La Russie ne veut pas que le Mali soit comme la Syrie. La Russie propose à Assimi Goïta urgemment d'appliquer l'accord d'Alger, de parler avec l'Algérie le plus vite possible, que sinon que ça va être trop tard. La Russie a dit à Assimi Goïta, les armements que la Russie a fournis au Mali, ils n'ont jamais fourni ça à aucune nation et que ce pays-là a échoué. Seul le Mali a échoué. La délégation turque aussi a dit que les drones que la Turquie donne au Mali là, aucun pays n'a réussi ce genre de drones et que ce pays a échoué dans son combat. Le problème du Mali aujourd'hui, ce n'est pas un problème d'armement. Le problème du Mali aujourd'hui, ce n'est pas un problème militaire. C'est ce que l'Algérie a dit. C'est ce que la Russie a dit. Le problème du Mali, c'est la mauvaise gestion du pays. Puisque Assimi Goïta, politiquement, il a échoué, la seule solution pour sauver le Mali, c'est de négocier vite avec l'Algérie, avec les terreaux, afin de sauver le Mali. Sinon, le Mali risque de tomber. Et ils ne veulent pas que les mêmes scénarios syriens se répètent au Mali. Les Russes disent qu'ils ont dit la même chose à Bachar Assad. Assad ne les a pas écoutés. Ils ont dit à Assad de faire des compromis avec des opposants. Bachar Assad a refusé. Il y a des gens très orgueilleux. Hein. C'est l'orgueil mal placé qui a fait que Bachar Assad a perdu son pouvoir. Il n'a pas écouté les Russes. Il n'a pas écouté les Iraniens. L'Iran avait 30 000 hommes là-bas. Au moment où je vous parle, la Russie dit que si le Mali... Que la Russie ne peut pas... Que les soldats russes ne peuvent pas remplacer l'armée malienne. La Russie dit que le Mali a des armements aujourd'hui. Le Mali a des avions. Le Mali a tout. Pourquoi les villes sont en train de tomber une à une? Pourquoi il y a blocus? Parce qu'il y a la mauvaise gestion. Il y a des soldats qui refusent de battre. Il y a un problème au niveau de la hiérarchie militaire au Mali. La Russie dit qu'elle ne peut pas résoudre ces problèmes. Que c'est aux autorités de jouer ces rôles. Que la Russie ne peut pas faire ça. Mais la Russie propose au Mali de négocier l'accord. Puisque Assimi Goïta est incapable de gérer une armée. Parce que la Russie sait que Assimi Goïta empêche. Tous les officiers pro-russes ont été emprisonnés injustement. C'est ça qui a... Moi, j'ai dit à beaucoup de gens, le jour qu'Assimi Goïta a arrêté les généraux là, j'ai dit que c'est fini pour l'armée malienne. Ce sont les officiers les plus populaires de l'armée malienne. Assimi Goïta les a arrêtés. C'est comment aujourd'hui? Non seulement nous sommes en train de perdre des camps militaires, nous sommes aussi en train de perdre des villes, des endroits stratégiques de ces pays. La Russie, et puis il y a une coïncidence que les gens n'ont pas vue. Au moment où je vous parle, la Russie et la Turquie se sont rencontrés, n'est-ce pas? Ils ont parlé avec Assimi Goïta au palais présidentiel pour qu'Assimi Goïta applique l'accord d'Alger. Au même moment, la France, le Français qui était emprisonné en Algérie vient d'être libéré. Et Macron, j'ai vu le message d'Emmanuel Macron ce matin en train de remercier l'Algérie. Au même moment, la même Russie vient pour nous dire de négocier avec l'Algérie. C'est pour dire à tout le monde, la Russie n'a pas échoué au Mali, c'est Assimi Goïta qui a échoué. L'armée malienne est une armée digne. Je suis très fier des forces armées maliennes. L'armée malienne n'a pas échoué. C'est la mauvaise politique qui a fait que le Mali est dans cet état. Nous avons dénoncé. Nous avons été insultés par certains Maliens abrutis
et certains Burkinabés abrutis et idiots. Je dis bien, certains Maliens abrutis et idiots et certains Burkinabés abrutis et idiots ne nous ont pas compris. Ils nous ont insultés. Voilà, la Russie est venue trancher. Moi, je ne trahirai jamais ma nation. La maladie la plus incurable, la maladie la plus grave, vous voyez ce que ça veut dire? C'est l'ignorance. Quand on est ignorant là, un ignorant ne connaît même pas ce qui est bien pour lui. On les appelle les 1 giga. La tête là, c'est-à-dire que les mémoires là qui peuvent rentrer dans leur tête là, ça ne dépasse pas 1 giga. C'est pour ça que quand tu dis des paroles de 30 gigas, ils ne peuvent pas comprendre. Ils vont commencer à crier et puis ils vont t'insulter. Ils vont dire que tu es apatride, ah, tu es l'ennemi. Alors que moi, je suis dans ce combat-là depuis que certains, leur maman n'est pas mariée à leur papa. Et je ne trahirai jamais. On ne dirait jamais à mes enfants que j'ai trahi. Je ne souhaite pas que le Mali tombe aussi. Voilà, la Russie est venue tracher. La Russie dit, mais nous, on vous a donné toutes les armes. Toutes sortes d'armes. Les radars, on vous a tout donné. Tout est à Bamako. Assimi Goïta refuse de les livrer au front. Que lui, il a peur. Que c'est même les marabouts disent à Assimi Goïta que s'il donne les armes là, que les militaires vont revenir même pour que les drones décollent. Le camp de Farabougou a été attaqué pendant 3 jours. Les militaires appellent pour les secours. Aucun avion ne venir frapper les terreaux. Farabougou est tombé. Boulkessi est tombé. Et quel autre? Léré est tombé. Loulouni est tombé. Loulouni est dans la zone des 3 frontières. C'est une grande ville. À la frontière, c'est la dernière ville entre le Mali et la Côte d'Ivoire. C'est la dernière ville entre le Mali et le Burkina Faso, du côté de Sikassou. Un endroit stratégique. Même les VDP sont venus secourir un moment. Moi, j'ai dit merci au VDP du Burkina Faso. Merci au VDP du Burkina. J'ai vu ça. Ils ont appelé l'armée malienne. L'armée malienne n'est pas partie. Ce sont les Burkinabés qui sont venus aider. Mais ils ont leurs problèmes là-bas. Ils ne peuvent pas tout le temps. Moi, j'ai dit merci au peuple burkinabé pour ça. Ça s'est passé. Il y a beaucoup de choses que moi, je ne vais pas dire. Moi, je suis au courant. Ils ont appelé l'armée malienne. L'armée a refusé. C'est là que la Russie a montré à Assimi Goïta que l'armée malienne même là ne se reconnaît plus avec Assimi Goïta. Si Assimi Goïta ne fait pas quelque chose, dans quelque peu de temps, la Russie va dire à Assimi Goïta, bon, la situation est incontrôlable. Si tu veux rentrer à Russie, tu restes à Bamako, tu risques de perdre ta vie. Ils ont dit la même chose à Bachar Assad. Puisqu'on te parle, tu ne nous écoutes pas, voilà, tout est gâté. J'ai envie de pleurer au moment où je vous parle. J'ai vraiment envie de pleurer, voilà. Et regardez, il a tout gâté. Le problème du Mali, ce n'est pas un problème d'armement. Il y a les armements, hein. Il y a les armes au Mali. C'est la mauvaise gestion du pays. La corruption, le clientélisme, l'injustice. Il a créé la division partout, ce monsieur. Assimi Goïta est comme microbe. Ce monsieur, il est pire, même les moustiques là. Assimi est pire même que les mouches, je vous jure. Et puis je vois des gens applaudir ce monsieur. Un voyou, mais c'est pas possible. Mais le Mali ne tombera pas. On prie Allah que le Mali ne tombe pas. Donc voilà, la Russie nous a aidés diplomatiquement. Même au sein des Nations Unies, ils ont tenté des choses. La Russie nous a aidés avec les vétos. La Russie a tout fait pour nous. Moi, je ne suis pas ingrat. Qui peut nous aider plus que la Russie? La Russie est un bon partenaire. Ça, il faut le dire. La Russie nous a aidés. Ils ont amené toutes sortes d'armes, les radars, tout. Voilà un président qui est là, qui crée la division. Au moment où le ministre de la Défense faisait son travail, l'armée malienne montait en puissance. Tout le monde était content. Chaque jour, on frappe les terreaux. Les bons discours, tout le monde était... Depuis qu'Assimi Goïta a commencé ces doubles G là, tout est gâté. Qui peut dire que c'est pas ça? Les Russes viennent de le dire. C'est une réunion, c'est moi qui vous dis. Ce que j'ai dit là, c'est ça. Je ne suis pas en train de mentir. Vous pouvez vérifier ce que j'ai dit. Et vous allez trouver que ce que j'ai dit. C'est l'hypocrisie et l'ignorance qui ont fait que nous sommes dans cet état. Tout le monde dans l'AES, ils ont tous, au Burkina, ils ont tous vu ce qu'Assimi Goïta était en train de faire. Maintenant, les conséquences vont frapper les 3 pays. Ils ont vu Assimi Goïta en train de faire ces bêtises. Ils l'ont applaudi au Burkina et au Niger. Voilà, aujourd'hui, tout est gâté. Si c'est gâté au Mali, là, ça va être gâté partout. Moi, je ne souhaite pas cela.
Je veux que le Burkina évolue, je veux que le Mali évolue. Mais je ne suis pas dans ce genre de choses, des mensonges, des manipulations là. Vous pensez que c'est comme ça qu'on va construire une nation? Pendant qu'il y a d'autres qui pleurent pour la sécurité, ils sont en train d'organiser le concert à Bamako. La Russie est venue dire qu'il ne peut plus, hein. Il ne peut pas remplacer l'armée malienne. On n'a qu'à se débrouiller. Soit on va faire l'accord d'Alger. Gare à Assimi Goïta, si tu appliques l'accord d'Alger là, ah, tu as signé ton arrêt de mort. Maintenant, les Turcs aussi ont dit la même chose. Le Mali a des armes. C'est la mauvaise gestion qui a mis le Mali au chaos comme ça. C'est ce que la Russie a dit. Ils ont dit à Bachar Assad, l'Iran avait 30 000 soldats en Syrie, à Alep seulement. L'Iran était obligé de... Quelqu'un qui n'écoute personne. Qui est de l'AS qui peut dire qu'Assimi Goïta est en train de bien gérer le Mali? Celui qui pense qu'Assimi Goïta est en train de bien gérer le Mali, même un animal vaut mieux que la personne. Même quand tu demandes chien au Mali, il sait qu'Assimi Goïta a échoué. Ceux qui prétendent, des voyous qui sont à l'extérieur, qui se disent panafricains, qui disent qu'Assimi Goïta est en train de faire du bon travail. Tout le monde sait que ce monsieur a échoué. Les gens qui prétendent dire ça là, billahi, même les ânes valent mieux qu'eux, même les ânes réfléchissent plus qu'eux. Tu peux soutenir Assimi Goïta. Oui, j'aime Assimi Goïta, oui, c'est ton droit. Mais dire qu'il travaille bien pour le Mali là, ça veut dire que toi tu n'es pas intelligent. Même l'âne réfléchit plus que toi. Ces messieurs, les hommes intelligents au Burkina Faso savent ce qui se passe. Les hommes intelligents au Niger, on les a vus parler. Mais il y a des gens là, même chien vaut mieux qu'eux. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Donc maintenant, il y a des gens qui sont en train de dire aussi, oui, les terroristes ne peuvent pas venir à Bamako. Je vais dire une chose. Au moment où beaucoup de pays étrangers sont en train de dire à leurs ressortissants de quitter le Mali, au même moment, l'Algérie a libéré, et comment on appelle là, au même moment, l'Algérie a libéré, et comment on appelle là, l'otage, et comment on appelle là, les Français qui étaient emprisonnés en Mauritanie. N'est-ce pas? Au même moment, la France est en train de dire que le Mali est en danger. Au même moment, même les médias algériens sont en train de dire que sans l'accord d'Alger, le Mali ne peut pas s'en sortir. Au même moment, la Russie est venue demander au Mali d'appliquer l'accord d'Alger. Regardez, c'est ça qu'on appelle la géopolitique. Ouais, la coïncidence. Mais je vous jure, la Russie a déjà parlé avec les États-Unis. La Russie a déjà parlé avec la France. Ils se sont partagés déjà le Mali. La Russie tourne là, mais tout est déjà décidé où? C'est ça qu'ils ont fait en Syrie, non? Ils ont déjà décidé. Les jours que vous allez entendre, ils ont dit, si la Russie vient proposer ça à Assimi Goïta, ça veut dire qu'ils... Parce que tout le monde sait que les Maliens n'aiment pas l'accord d'Alger. Mais c'est la seule solution pour la Russie de sauver Assimi Goïta. Puis c'est Assimi Goïta, personne ne le soutient au Mali. Et puis je vais dire quelque chose à tout le monde. Les gens disent que les terroristes ne peuvent pas venir. J'ai vu les médias français dire que les terroristes ne peuvent pas venir à Bamako. C'est une façon... C'est-à-dire que c'est une façon de mettre Assimi Goïta dans la distraction. Ils vont faire croire à Assimi Goïta que ces gens à la moto ne peuvent pas prendre Bamako. Je vais vous dire une chose. Les jours que les terroristes vont venir à Bamako, il n'y aura pas de combat. Je vais vous donner des exemples. Quand ils ont pris la capitale syrienne, Damas, il n'y a pas eu de combat. Ils sont rentrés comme ça, hein. On dirait quelqu'un qui voyage. Ils sont venus avec leurs armes et puis ils sont allés au palais présidentiel. Il n'y a pas eu de combat. Vous savez pourquoi? Ces mêmes personnes, les talibans là ont pris Kaboul. Il n'y a pas eu de combat. Les talibans ont pris Kaboul, la capitale d'Afghanistan. Ils ont pris là-bas, il n'y a pas eu de combat. Les talibans sont rentrés. On dirait quelqu'un qui voyage. Il n'y a pas eu de combat, non. Beaucoup de gens ont fui pour aller à l'aéroport. N'est-ce pas? Vous savez pourquoi ça s'est passé comme ça? Les grandes puissances négocient avec eux. On te laisse rentrer dans la capitale, mais il ne faut pas toucher à nos soldats. Les talibans sont rentrés à Kaboul, ils n'ont pas touché aux soldats américains. Les terroristes sont rentrés à Damas en Syrie, ils n'ont pas touché aux soldats russes. Les jours qui vont décider d'aller à Bamako, là, il n'y aura pas de combat. Ceux qui disent que Bamako va tomber, ne va pas tomber, moi je ne souhaite pas. Moi je ne souhaite pas. Mais les jours que vous allez entendre qu'ils vont venir à Bamako, là, même les chats, ils ne vont pas tuer à Bamako. Ces gens-là sont des politiciens.
Ces gens qui prennent les armes là, ce ne sont pas les gens qui défendent l'islam. C'est des gens qui cherchent le pouvoir. Ces terreurs ne cherchent pas. Et puis les manipulateurs qui disent qu'ils vont pousser les Maliens pour se révolter contre Assimi Goïta, c'est pas ça. C'est eux-mêmes là qui veulent prendre le pouvoir. Si les Maliens se lèvent pour dire Assimi Goïta dégage, ça n'arrange pas les terreurs. Les terreurs veulent nous asphyxier. Ouais, et puis ils font la communication et la contre-communication. Quand vous entendez France 24, ils vont dire non, 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 c'est des petits gars. Quand tous les médias français sont en train de dire que Bamako est entouré, mais c'est des petits. Quand vous regardez là, parce qu'il y a des abrutis qui disent que la France... Moi, je n'ai vu nulle part où la France dit que Bamako est en train de tomber. Peut-être tous les journaux français que j'ai vus là, ils disent que Bamako là ne va pas tomber, qu'ils ne sont pas sûrs. Peut-être ils ont dit, moi, je n'ai pas vu, mais moi, je n'ai pas vu nulle part où la France dit que le Bamako va tomber. S'ils disent ça là, Assimi va prendre des dispositions. Ils sont en train de nous faire dormir debout, alors qu'ils sont en train de préparer. Ils sont en train de négocier avec des officiers maliens. Ils ont négocié avec des officiers syriens. Quand les terroristes ont décidé de rentrer, il y a des généraux, des colonels de l'armée syrienne qui sont venus dire aux soldats de premier rang là, de ne pas tirer ça veut dire qu'ils ont négocié. Ils ont fait transfert de pouvoir en Syrie. Ils ont fait transfert de pouvoir en Afghanistan. C'est la même chose qui est en train de se préparer au Mali. L'Algérie a déjà parlé avec la Russie. La Russie a déjà parlé avec les grandes puissances. On ne sait pas que... prions qu'il y ait la magie pour nous sauver. Je ne sais pas. Peut-être prions. Parce que le monde est... Peut-être que Dieu peut faire quelque chose pour nous sauver. Sinon, la Russie a déjà conjugué Assimi Goïta au passé composé. C'est fini. Ceux qui crient Assimi Goïta à Bamako là-bas, s'ils viennent à Bamako, ils vont vous couper les langues là. Moi, j'ai dit, ces gens-là, les jours qui vont venir à Bamako là, il n'y aura pas de combat. Je vous jure, il y aura des officiers maliens qui vont déposer les armes. Et puis, ils vont travailler avec ces gens-là. En Syrie, ça s'est passé comme ça. En Afghanistan, ça s'est passé comme ça. Moi, je vous parle, c'est ma spécialité. Je ne suis pas ceux qui vont aller lire les livres là pour venir s'asseoir dire qu'ils sont des politologues ou géopolitiques là. Moi, j'ai fait des études de doctorat. J'ai fait mon doctorat en sciences politiques, théorie de complot. C'est ma spécialité. Ce que je vous dis là, prenez ça avec vos deux mains. Mais je ne souhaite pas, je sais que je vous dis, c'est ce qui s'est passé. Personne ne peut dire que c'est faux. Il n'y a jamais eu de combat en Syrie pour la capitale. Il n'y a pas eu de combat. Allez-y, regardez la vidéo. Je ne vais pas vous décevoir pour montrer des vidéos. Ce sont les généraux, les officiers supérieurs de l'armée syrienne qui ont dit aux soldats de déposer les armes, que les terroristes vont venir prendre le pouvoir. Ils ont fait la même chose, comme on appelle là, à Kaboul, en Afghanistan. Quand les talibans sont venus là, ils ont dit aux gens de ne pas tirer. Les talibans sont rentrés, ils n'ont pas tiré sur les soldats américains. Les terroristes sont venus au pouvoir en Syrie. Même les terroristes qui dirigent la Syrie aujourd'hui, il a de bonnes relations avec la Russie. Ils demandent même aux Russes de renforcer leurs militaires là-bas. Imaginez, plus de 10 ans, Poutine était en train de frapper les mêmes personnes. Combien de soldats, combien de terroristes ont été éliminés par les frappes russes en Syrie. Ces mêmes terroristes-là ont pris le pouvoir, ils travaillent avec la Russie. Toi, Assimi Goïta, tu emprisonnes les Maliens parce qu'ils ont critiqué. Toi, tu ne veux pas les pardonner. Voilà un voyou même qu'on doit balayer. Je vous jure. Les jours que les terroristes vont venir, vous êtes en train d'accuser les mosquées là. Vous allez voir qui sont derrière ces terroristes là. Vous allez voir, vous serez... Quelqu'un va piquer Chris Karzak. Il y aura des officiers de l'armée malienne qui vont travailler avec ces terroristes là. Les jours qui vont venir à Bamako là. Je ne souhaite pas, hein, c'est pas mon souhait. Mais les jours qui vont décider de venir à Bamako là, ça va trouver qu'ils ont déjà négocié. La Russie va prendre des téléphones, ils vont dire aux officiers, hey, nous les soldats russes là, on a déjà négocié avec eux là, ils sont en train de rentrer à Bamako là-bas là. Qui va se tirer pour Assimi? Les officiers vont dire, ok, nous aussi on dépose. Personne ne va tirer. Ils vont dire à Assimi Goïta, il faut sortir. Ils vont tout, c'est comme ça ils ont fait en Syrie. Donc ceux qui rêvent, ceux qui disent que Bamako ne va pas tomber ou va tomber là. Moi je ne souhaite pas que Bamako tombe. Mais si Bamako tombe, ils ne vont pas venir tuer les populations parce qu'ils veulent avoir les pouvoirs. Ils sont très intelligents ces terroristes là. C'est des politiciens. Ils vont venir avec les armes, mais ils vont essayer de sensibiliser la population. Ils vont essayer de chercher l'amour de la population. Vous allez voir les mêmes personnes là, il y aura des Maliens même qui vont applaudir. Il y aura des officiers maliens qui vont se rallier avec ces gens. Ils vont même travailler ensemble. C'est ce qui se passe en Syrie. C'est ce qui se passe en Afghanistan.
En bon entendeur sali, prions seulement. Assimi a échoué. La Russie n'a pas échoué. Ceux qui disent que la Russie a échoué. Moi, j'aime la Russie. J'aime pas j'aime pas la France. Je vais être honnête avec vous. J'aime pas la France. J'aime la Russie. La Russie a fait son mieux. Vraiment, on doit remercier la Russie. Puis la Russie a fait tout pour que le Mali soit sauvé. Malheureusement, Assimi Goïta n'écoute pas. Il n'écoute pas. Tous les officiers terroristes, tous les gens, même les activistes qui défendent la Russie, il les a tous mis en prison. La Russie sait que toi, tu es traître. Ils vont se tirer pour toi. Ils t'ont donné une porte de sortie seulement. Tu sais aussi que si tu appliques l'accord d'Alger là, les Maliens vont se lever contre toi. Donc, tu as tout gâté. Passez un excellent week-end.